Bonjour, chers collaborateurs TLM, bienvenue dans ma nouvelle émission, format vidéo, une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour dispenser des axes de réflexion et surtout des outils pour modifier vos comportements et votre façon d'être dans le monde. Le thème d'aujourd'hui, être responsable sans se sentir coupable. Vaste sujet que je vais tenter d'aborder de manière simple et surtout pour lesquels je vais donner des clés afin que progressivement vous basculiez d'une posture de victime, j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, c'est trop dur, personne me comprend, et puis de toute façon la vie c'est de la merde, et puis c'est toujours pareil, et puis on est obligé de tout assumer, et puis c'est comme ça. Ça c'est la position de victime à la position de responsable. J'ai le choix, je suis ok avec qui je suis, je défends mes positions, je cherche à me faire comprendre, je suis responsable de mes actions et à tout moment, j'assume les conséquences de mes choix. Donc, je vais aborder 4 éléments. Parce que quand on parle d'être responsable, en fait, ça veut tout et rien dire et il y a souvent que la dimension punitive. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est puni que quand on a fait quelque chose d'interdit et derrière cette notion d'interdit, eh ben, si je respecte les interdits, alors c'est que je suis responsable. Ça reste une vision très très infantile, très dominant-dominé, et malheureusement dans l'entreprise, c'est un fonctionnement qui est extrêmement délétère. Donc je voudrais aborder la notion de responsabilité selon 4 critères. Le premier, la fiabilité, qu'est-ce qu'on entend par être fiable? La deuxième, la responsabilité, qu'est-ce qu'on entend par être responsable? Le troisième élément que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion du sens des responsabilités, qui est une notion supplémentaire. C'est quand on s'assume pleinement, on essaye d'aborder le monde avec une dimension un peu plus vaste, un peu plus proactive. Donc j'y reviendrai de manière plus spécifique, la notion de sens des responsabilités. Et dernier élément, le choix. Je les mets à part parce qu'effectivement, la notion de choix est souvent mal comprise dans une situation et ce qui va définir derrière les choix qu'on fait, si on fait des choix responsables, c'est surtout l'attitude que l'on a envers soi. Donc je vais y revenir. Je vais commencer sur la notion de fiabilité. Ce qu'on entend par fiabilité, c'est inspirer confiance, être crédible, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une notion qui n'est pas seulement une posture, je suis fiable, mais qui apporte les preuves au monde qu'on dit ce qu'on fait ce qu'on dit, qu'on a les compétences qu'on dit avoir, qu'on fait en sorte de maintenir ces compétences. Ça, c'est la crédibilité. Et inspirer confiance, eh ben, c'est la notion d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que les gens savent à quoi s'attendre avec nous. Voilà, ça c'est la dimension fiabilité. Donc moi, je vous ai proposé un exercice que je vais vous envoyer par mail pour que vous essayiez d'identifier quels sont les éléments pour lesquels vous vous sentez crédible, sûr de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre pour que cette crédibilité se maintienne, perdure et soit connue. Ça, c'est hyper important. Et aussi, quand on dit qu'une personne inspire confiance, j'aimerais que vous essayiez d'identifier à votre niveau, pas d'une manière théorique, mais à votre niveau, qu'est-ce qui fait que je pourrais, ou déjà, j'inspire confiance. Voilà, ça c'est, il ne peut pas y avoir de responsabilité si, au préalable, on ne s'est pas posé la question de sa propre fiabilité. Alors on reste dans un contexte professionnel, mais vous pouvez l'étendre à un contexte amical, un contexte familial. L'essentiel c'est vraiment de définir qu'est-ce qui fait que j'inspire confiance, sur quoi je peux m'appuyer et sur quoi les gens peuvent s'appuyer pour avoir l'impression qu'ils savent à quoi s'attendre. Derrière, on va retrouver aussi la notion d'être d'une égale humeur ou en tout cas de prévenir que là, aujourd'hui, on est un petit peu fatigué ou là, on est un petit peu énervé. Voilà, c'est ça, cette notion de confiance, c'est les gens savent à quoi s'attendre avec moi. Et la notion de crédibilité, c'est-à-dire que j'ai des compétences, j'ai des connaissances, non seulement
je fais en sorte de correspondre à ce que je dis posséder, mais aussi je fais en sorte de les développer parce que ça, dans le monde professionnel, quand on reste sur ce qu'on fait, on finit par régresser. Vous avez certainement entendu parler là je fais une parenthèse, de ce qu'on appelle la zone de confort, que moi j'appelle plutôt la zone de gelée, parce que la zone de confort, bon, on est bien, alors que la zone de gelée, on est juste figé, on est inerte, on s'empêche de faire. Et plus on s'empêche de faire, et plus le décalage qu'il y a entre la vie qui évolue, qui continue à aller de l'avant, et nous, le décalage se grandit. Donc, je vous enverrai à l'issue de cette vidéo un exercice pour que vous puissiez retrouver les questions que je viens d'évoquer et réfléchir. Alors, soit les annoter, les lister, soit les enregistrer par audio. Faites-vous plaisir, soyez fun. Voilà, ça c'était la première notion que je voulais aborder avec vous pour qu'on apprenne ensemble à devenir responsable.